Pour mieux comprendre la situation au Gabon, Laurence Ndong, enseignante et membre de la campagne internationale Tournons la page, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui passé dans l'opposition. Est-ce que la situation est vraiment sous contrôle, comme l'annonce le gouvernement ? Non, la situation n'est pas du tout sous contrôle. Vous savez, le gouvernement gabonais nous a habitués au faux et à l'usage de faux. Donc, juste quelques minutes avant d'avoir accès à ce plateau, j'ai appelé moi aussi encore Marcona pour savoir quelle était la situation réelle au niveau du Gabon. Nous sommes entrés dans une guerre de communication. Il m'annonce qu'au Gabon, actuellement, tous les médias d'État sont à l'arrêt. Donc, la radio est toujours sous le contrôle des putschistes. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a parlé à une chaîne française par téléphone, mais aucun membre du gouvernement ne s'est adressé au peuple gabonais via les médias locaux. Donc ça veut dire qu'il y a encore une confusion et que rien n'est apparemment sous contrôle. Mais est-ce que les militaires ont tous été arrêtés ? Non, les militaires n'ont pas tous été arrêtés parce qu'un coup ils disent que le lieutenant Kelly Ondo serait en fuite et qu'ils en auraient arrêté 4, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune image. Il n'y a absolument rien du tout. Et quand moi, j'appelle ceux qui sont au Gabon, parce que le téléphone passe quand même encore, même s'ils ont déjà coupé Internet, ils disent que ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui se dirigent vers l'Assemblée nationale, qui essayent d'aller voir. Donc, apparemment, c'est de l'intoxication pour empêcher la population de se soulever et de rejoindre les putschistes. Et que vont-ils faire à l'Assemblée nationale ? Alors, le lieutenant qui a fait son communiqué, dans le communiqué, il demande à certaines personnalités de se diriger vers l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'ils répondent certainement à cet appel. Mais en même temps, au Gabon, il faut être prudent, il faut s'attendre à tout. Parce que ce gouvernement est capable lui-même de formater un faux coup d'État pour justifier ensuite un état d'urgence et aussi se débarrasser des personnes qui auraient été citées par ces putschistes. Parce que tout est vraiment possible. C'est la confusion totale. On ne sait pas ce qu'il en est vraiment. Nous allons d'ailleurs parler de cette situation tout à l'heure avec notre correspondant qui se trouve sur place, Yves Laurent Goma. Alors, qui sont ces militaires finalement qui ont pris le contrôle de la radio ce matin ? Alors, ce qu'on sait, c'est que le lieutenant qui s'est présenté, le lieutenant Kelly Ondo, il travaille à la garde républicaine. Et d'après les informations que j'ai eues ce matin, il est commandant adjoint dans la Légion d'honneur, la troupe d'honneur, quelque chose comme ça, et qu'il est directement sous les ordres de Frédéric Bongo et d'un certain Arsène Ambao. Donc, c'est un officier de la garde républicaine. Donc, ça traduit bien les dissensions au niveau de leur garde républicaine. Mais en fait, en gros, au niveau du Gabon, il faut vraiment se méfier de tout parce qu'on ne sait pas. Ça peut être de vrais putschistes parce qu'ils en ont vraiment marre de ce régime. Sont très contradictoires. Voilà, les informations sont vraiment contradictoires depuis ce matin. Il y en a d'autres qui m'appellent pour me dire « Madame, donc c'est un faux coup d'État, c'est Frédéric Bongo qui est derrière. Ils veulent juste vous mettre en difficulté. » Et il y en a d'autres qui disent « Non, ce sont vraiment des patriotes, ils veulent libérer le pays. » Donc, c'est la confusion. Alors, pour ces militaires, le président Ali Bongo n'a plus les facultés nécessaires pour gouverner. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Il est temps de le remplacer. Je rappelle que le Gabon est gouverné depuis plus de 50 ans par la famille Bongo, père puis fils. Il est évident, aujourd'hui, vous avez tous suivi la vidéo. Ali Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 24 octobre à Riyad. Son gouvernement n'a jamais parlé d'accident vasculaire cérébral. Ils sont partis, ils nous ont annoncé d'abord une fatigue passagère, ensuite ils ont annoncé une fatigue sévère, ensuite ils ont annoncé des saignements. Donc il y a tout un mensonge, il y a eu un blackout autour de l'information sur l'état de santé d'Ali Bongo pour ensuite venir nous présenter un individu qui fait un discours à la nation de moins de 3 minutes. Le discours fait 2 minutes. On voit bien qu'il a tout le côté droit qui est paralysé. On voit qu'il a les signes d'un après AVC. Donc tout ce mensonge-là fait qu'aujourd'hui, les Gabonais se posent des questions. On ne sait même pas qui dirige le pays. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas respecter la Constitution qui dit que lorsque le président est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, pas simplement pour empêchement définitif, mais aussi pour quelque raison que ce soit, et parmi ces raisons, il peut y avoir la maladie, ils ne veulent pas déclarer cette vacance, donc ils sont dans une mascarade totale. Ali Bongo aujourd'hui ne peut pas diriger. De toute façon, même sans cet AVC, il n'était pas capable. Alors selon vous, comment restaurer la confiance entre la population et ses gouvernants, très rapidement ? Pour respecter, il faut respecter la volonté du peuple. Le peuple n'a jamais élu Ali Bongo, ni même son père. Le peuple gabonais n'en veut pas. Il s'est imposé au peuple par la force et par la répression sévère. Maintenant qu'on laisse le peuple s'exprimer, ces militaires, je ne suis pas violente, je ne suis pas pour le coup d'État, mais ces militaires expriment aujourd'hui la volonté du peuple gabonais, se débarrasser des bongos. Et il faut laisser le peuple s'exprimer. Merci beaucoup Laurence Ndong. Je rappelle que vous êtes enseignante et membre de la campagne internationale Tournons la